claire ton calendrier, ça s'en vient. Cet accès privilégié à un des plus grands du métier, et ça a duré 6 ans. Moi, à la base, je faisais les premières parties de Simon Gouache, qui est un pote. On a commencé à peu près en même temps, lui un peu avant moi, mais on est la même cohorte, là, comme on dit. Et à un moment donné, on se voit au bordel, on se voit un peu partout. Il me dit, man, je pars en tournée. Est-ce que tu veux faire la première partie? Je dis avec plaisir. Et à ce moment-là, Simon est la première partie de Louis-José. Et à un moment donné, Simon, ça commence à lever. Là, après son numéro du CrossFit. On est en un des trois qui dépose ses cordes, ça va dans le coin du gym et vomit violemment. Là, les choses commencent vraiment à aller bien, les salles se remplissent, et des demi-salles deviennent des salles pleines, et des petites salles deviennent des grosses salles. À un moment donné, il commence à avoir un conflit d'horaire, parce que lui est encore sur Louis-José, et je me rappelle d'une soirée en particulier, on est à Québec, Simon va faire la première partie de Louis-José à Albert Rousseau, moi je l'attends au Petit Champlain, et là on me demande de faire plus long parce qu'il y a eu du retard là-bas, et il court pour venir faire son one-man show, et là, à un moment donné, ça prod, et lui, il dit « Ok, ça n'a plus de sens, là. » Et Simon dit à Louis-José « Écoute, man, moi, je suis avec Nive, il travaille bien, essaye-le, là. » La gérante de Simon, Méline Nguyen, qui est une amie, m'appelle, elle me dit « Écoute, est-ce que tu es libre vendredi, samedi, pour faire le 10-30 avec Louis-José ?» Évidemment, je suis très prêt. Elle me dit « Écoute, je te dis rien, là, mais fais bien. » Je commence à... Là, le petit hamster, il commence à spinner, fais bien, ça veut dire quoi? Ça, il cherche quelqu'un, lui, ok, je commence à... Ok. Et là, la rage, man. Je vais là-bas, je dis à Louis-José, tu veux que je fasse quoi comme matériel? Il me dit, ton meilleur. Parfait. Je monte sur scène, c'est même pas un couteau, c'est un sabre entre les dents. Je suis prêt à tout casser, là. Et ça marche bien. Je fais 2 numéros de gala qui sont millimétrés. Ça marche très bien. Et le lendemain matin, je reçois un appel de la prod. Donne-nous ton email pour ton calendrier, on va te rentrer des dates. Louis-Jo, tu vas partir avec lui en tournée. Parfait. J'appelle Minu, ça veut dire quoi? Il me dit, claire ton calendrier, ça s'en vient. Et moi, à l'époque, je sais bien qu'il a du succès, mais je n'arrive pas à mesurer. Ça veut dire quoi une tournée de Louis-José Hood? C'est quoi une tournée de 300 000 tickets, là, dans les faits? Et le premier email, je pense que c'est 96 dates qui rentrent. Et là, je fais comme, oh shit, ok, let's go, là. Et là, tu rentres dans les meilleures conditions possibles, les plus belles salles, pleines, tous les soirs, meilleur public, meilleurs hôtels, meilleurs, là. Et moi, je vais là-bas en mode ultra professionnel. Je dois faire ma job, faut qu'ils aiment ça. Et donc, je suis très sérieux dans mes premières parties et j'accepte le rôle. Je suis pas là pour shiner, je suis là pour mettre la table, m'assurer que les gens sont de bonne humeur et je travaille, là, tu sais. Et il remarque ça. Et on commence à se lier d'amitié. Et ça gagne extraordinaire. Son tech est le mien aujourd'hui. Stéphane Paquin, que je salue. Et ça a duré 6 ans. Là, on va mettre quelque chose au clair. Step by step, ooh baby. On a eu des moments incroyables. La tournée canadienne, c'était complètement malade avec son show. La Covid, repartir. Tu sais, aller chercher Louis-José Hood pour aller à Québec dans une Jetta pour jouer au Petit Champlain devant 37 personnes masquées, c'est lunaire. Et lui qui me dit, c'est quand la dernière fois que j'ai été en Vaux à Québec, man? Ça fait 25 ans, genre. Et j'ai vécu ces moments privilégiés de stress, d'angoisse, de le voir travailler, son show Mille mauvais choix qui parle d'une peine d'amour. Moi, je suis là le soir où il se fait larguer, là. On est à l'Olympia, là. Et le rideau est fermé, il pleure. Et là, il doit faire rire 1400 personnes. Et lui, sa vie, elle vient de s'écrouler, là. Nous, on est là, on est spectateurs de ça. On est ses amis ce soir-là, on est ses confidents, on est ses... Fait que j'ai eu cet accès privilégié à un des plus grands du métier. Et j'ai appris, ça veut dire quoi? C'est quoi être le meilleur? C'est facile à dire. Ah, c'est le meilleur. Mais c'est quoi être le meilleur? C'est pas nécessairement les meilleures blagues, c'est pas nécessairement la rigueur au travail. Hein. L'humour, c'est un craft qui prend du temps, là. Et lui, qu'on soit à l'Olympia ou qu'on soit à Ville-Marie en Abitibi, il donne le même show, là. Il y a un écart de 30 secondes tous les soirs. C'est le même show. Et les gens payent le même prix. Et il a ça en tête. Et il mérite le même show. Il y a pas de... Ça ne module pas, là. Que tu le vois à l'Olympia en soir de première ou que tu le vois en fin de tournée dans un petit village, lui, il donne, là. Et j'ai appris beaucoup de ça.